Un matin calme, le président Ibrahim Traoré était assis dans son bureau travaillant sur des documents importants. Son assistant entra, tenant une épaisse enveloppe, différente des courriers habituels, marquée de symboles étranges. « Monsieur le Président », dit l'assistant en la lui tendant, « cette lettre vient d'arriver. Elle provient de la Corée du Nord. » Traoré haussa un sourcil surpris. « La Corée du Nord? Je n'ai jamais eu de contact avec eux. » Il ouvrit lentement l'enveloppe. À l'intérieur, une lettre rédigée d'une écriture soignée, signée de Kim Jong-un, le dirigeant nord-coréen. En lisant les premiers mots, Traoré fut stupéfait. La lettre débutait par des éloges. « Cher président Traoré, j'ai suivi votre ascension avec grand intérêt. Vous êtes un symbole de puissance et de dignité pour l'Afrique. Face aux tentatives de l'Occident de contrôler et diviser les nations, vous avez résisté avec courage. Je vous respecte pour votre détermination. » Traoré marqua une pause, relisant ces lignes. Kim Jong-un, un dirigeant si influent, l'admirait. La lettre continuait. « Sous votre direction, le Burkina Faso est un exemple pour l'Afrique. Vos efforts pour contrer l'emprise étrangère et votre quête d'indépendance m'inspirent. La Corée du Nord souhaite vous offrir son soutien dans votre lutte pour la souveraineté et la paix. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de l'Occident. » Cette lettre n'était pas un simple message, mais une proposition concrète, aide militaire, technologies avancées, soutien stratégique pour renforcer l'indépendance du Burkina Faso. Traoré ressentait un mélange d'honneur et de méfiance. Que demandait Kim Jong-un en retour? Quel serait l'impact d'une telle alliance pour son pays? La lettre se concluait par une déclaration forte. « Si vous acceptez notre soutien, nous serons à vos côtés pour l'avenir de l'Afrique. L'Occident ne nous contrôlera plus. J'attends votre réponse. » Traoré, songeur, reposa la lettre. Pouvait-il faire confiance à Kim Jong-un? Était-ce une opportunité pour libérer le Burkina Faso de l'influence occidentale ou un piège? Une chose était sûre, sa décision changerait l'avenir de son pays. Quelques jours plus tard, un homme élégant, au regard intense, arriva au palais présidentiel d'Ouagadougou. Il se présenta comme un envoyé de la Corée du Nord. « Je porte un message de Kim Jong-un », déclara-t-il. « Il admire votre leadership et croit qu'ensemble, nous pouvons bâtir un avenir affranchi de toute domination étrangère. » L'envoyé poursuivit. « La Corée du Nord vous offre une aide militaire, des technologies avancées et une alliance pour résister à ceux qui cherchent à vous affaiblir. L'Occident prépare déjà des plans pour vous renverser, mais nous vous fournirons les ressources nécessaires pour protéger votre peuple. » Traoré écoutait, l'esprit en ébullition. Cette offre était séduisante mais risquée. Le Burkina Faso avait toujours souffert de l'ingérence étrangère et une nouvelle puissance frappait à sa porte. « Que demandez-vous en retour ?» demanda-t-il. L'envoyé esquissa un sourire. « Rien d'autre que votre loyauté. En échange, nous vous soutiendrons face à l'Occident et à tous ceux qui menacent votre pays. Ensemble, nous pouvons créer un nouvel ordre mondial où l'Afrique ne sera plus opprimée. » Ces mots résonnaient comme une promesse, mais aussi une menace. Traoré savait que cette décision engagerait l'avenir de l'Afrique entière. En regardant par la fenêtre, il comprit que la lettre de Kim Jong-un n'était que le début d'un choix historique. Les jours suivants, la pression s'intensifia. Un haut responsable américain, Robert Mitchell, arriva à Ouagadougou pour une rencontre privée. La tension était palpable. « Président Traoré, » dit Mitchell d'une voix ferme, « nous savons que vous échangez avec la Corée du Nord. Si vous persistez, les conséquences pour le Burkina Faso seront graves. Les États-Unis ne permettront pas qu'un dirigeant allié à la Corée du Nord déstabilise l'Afrique. » Traoré sentit la colère monter. « Vous essayez de nous contrôler? L'Afrique a assez souffert de votre domination. Nous voulons être libres. » Mitchell répondit froidement. « Si vous poursuivez, l'Occident isolera votre pays. Les accords commerciaux, l'aide internationale, tout disparaîtra. Votre gouvernement fera face à des troubles internes. Nous y veillerons. » Traoré fixa Mitchell, pesant ses options. Les États-Unis pouvaient écraser le Burkina Faso économiquement, mais la promesse de Kim Jong-un offrait une chance de survie. « Nous n'avons pas peur de vos menaces, » dit-il. « Le Burkina Faso ne sera contrôlé par personne. » Mitchell baissa la voix. « Vous pensez que c'est une question de pouvoir ?
Il s'agit de sécurité. Si vous refusez de nous soutenir, vous vous ferez un ennemi dangereux. Ne laissez pas votre orgueil détruire votre pays. Après le départ de Mitchell, Traoré, seul, relut la lettre de Kim Jong-un. Le soutien militaire et la protection promise semblaient tentants, mais les risques étaient immenses. Soudain, son ministre des Affaires étrangères appela « Monsieur, le Président, nous avons des renseignements. Les États-Unis préparent plus que des sanctions. Des forces internes pourraient orchestrer un coup d'État. » Traoré sentit son cœur s'emballer. L'Occident agissait déjà. Un message de son conseiller suivit. « Le peuple est avec vous, mais vous devez décider vite. » Regardant le soleil se coucher sur Ouagadougou, Traoré prit sa décision. Il ne reculerait pas. Il choisirait l'indépendance, quel qu'en soit le prix. Les jours suivants furent tumultueux. Traoré apprit par son conseiller, le général Ouédraogo, que des officiers de l'armée en lien avec les États-Unis tramaient un coup d'État. « Qui est derrière cela ?» demanda-t-il furieux. « Un groupe de généraux négocie secrètement avec l'Occident pour restaurer leur influence. » Traoré se leva. « Nous démasquerons les traîtres avant qu'ils n'agissent. » Le lendemain, il s'adressa à la nation. « Chers compatriotes, des traîtres au sein de notre gouvernement cherchent à livrer notre souveraineté aux puissances qui nous oppriment. Mais nous resterons unis pour protéger notre liberté. Aucune force ne nous privera de notre indépendance. » Son discours galvanisa le peuple, mais la bataille était loin d'être gagnée. Dans une salle sécurisée, Traoré et ses commandants planifièrent l'arrestation des conjurés. Un appel crypté de l'envoyé nord-coréen interrompit la réunion. Les États-Unis préparent une opération secrète pour vous destituer et intimider tout dirigeant africain défiant l'Occident. Vous n'êtes pas seul. Nous avons déployé des ressources pour votre sécurité. Traoré ressentit un mélange de soulagement et d'angoisse. La Corée du Nord tenait parole, mais l'ampleur de la menace occidentale était terrifiante. Les traîtres furent arrêtés, mais la véritable bataille commençait. Les États-Unis lançaient des sanctions et une campagne pour isoler le Burkina Faso. Des rumeurs d'un nouveau coup d'État circulaient, et certains alliés de Traoré doutaient de son alliance nord-coréenne. Un appel du général Ouédraogo confirma les pires craintes. Les États-Unis mobilisent leurs alliés régionaux pour une intervention d'envergure. Ils veulent écraser la résistance africaine. Traoré répondit, déterminé, « Nous ne reculerons pas. Préparons-nous à tout. » Cette nuit-là, Traoré s'adressa à nouveau à la nation en direct. « Mes chers compatriotes, nous sommes à un tournant de notre histoire. Les puissances qui nous ont opprimés tentent de détruire notre liberté. Mais nous ne nous laisserons pas intimider. Avec la force de notre peuple et le soutien de nos alliés, nous lutterons pour notre destin. Le monde peut essayer de nous briser, mais nous sommes le Burkina Faso, et nous ne nous rendrons jamais. » La foule acclama, portée par un élan d'unité. Traoré savait cependant que le véritable combat approchait. Les jours suivants, Kim Jong-un réaffirma son soutien, envoyant des conseillers militaires. Malgré les sanctions occidentales, Traoré garda l'appui de son peuple. Certains pays occidentaux commencèrent à revoir leur approche face à l'émergence d'une nouvelle puissance africaine. Traoré avait survécu au plus grand défi de sa vie. Son héritage était scellé. En défiant les nations les plus puissantes, il avait tracé une voie pour l'Afrique. La lutte pour l'indépendance continuait, mais avec le courage de son peuple, Traoré avait prouvé que le Burkina Faso ne se soumettrait plus. Une nation s'était levée, prête à façonner son avenir.